Introduction. Préparez-vous à une exploration encore plus approfondie du monde végétal, plongeant dans les mystères de la reproduction des plantes et d'autres aspects cruciaux de leur existence. Les plantes, témoins silencieux de l'évolution, révèlent des stratégies fascinantes pour assurer leur survie et perpétuer leur lignée. Cette vidéo sera une immersion complète dans les mécanismes de reproduction, tout en détaillant davantage les aspects essentiels de la vie végétale. Chapitre : Qu'est-ce qu'une fleur ? Les fleurs, véritables joyaux de la reproduction végétale, sont les organes spécialisés qui orchestrent le miracle de la vie. Au cœur de chaque fleur se trouvent les étamines, porteurs de pollen, et le pistil, réceptacle des ovules. La pollinisation, processus crucial, peut être réalisée par le vent, les insectes, ou d'autres mécanismes, garantissant ainsi le transfert du pollen vers le pistil. Découvrons comment cette danse délicate entre les éléments mâles et femelles aboutit à la fécondation et à la formation des graines, assurant la pérennité de nombreuses espèces végétales. Chapitre : Qu'est-ce que les fruits et légumes ? Explorons désormais le prolongement naturel du processus de fécondation, avec les fruits et légumes en tant que symbole de maturation et de développement. Les fruits, véhicules de reproduction, se forment après une fécondation réussie. Ils sont souvent charnus pour attirer les animaux qui contribuent à la dispersion des graines. Prenons le cas de la fraise, où chaque petit grain sur la surface est une graine prête à germer, ou celui de la noix, enveloppée dans une coquille résistante qui protège sa progéniture. Les légumes, quant à eux, englobent une variété de parties comestibles qui peuvent également jouer un rôle dans la reproduction. Les carottes, par exemple, stockent de l'énergie dans leurs racines pour soutenir la future croissance de la plante. Chapitre : Définition des plantes. Avant d'approfondir notre exploration, définissons brièvement ce qu'est une plante. Les plantes sont des organismes photosynthétiques multicellulaires qui produisent leur propre nourriture à partir de la lumière solaire, du dioxyde de carbone et de l'eau. Elles possèdent des parois cellulaires rigides et sont caractérisées par leur capacité unique à convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique, essentielle à leur croissance et à leur reproduction. Chapitre : La reproduction des plantes. Plongeons maintenant au cœur même de la vie végétale avec un chapitre dédié à la reproduction des plantes. Ce processus complexe et fascinant est essentiel à la survie et à la diversité des espèces végétales. Explorez avec nous les mécanismes variés qui permettent aux plantes de perpétuer leur lignée et de s'adapter aux conditions environnementales changeantes. Introduction. La reproduction des plantes est un balai évolutif qui varie considérablement d'une espèce à l'autre. Du miracle éphémère des fleurs à la dispersion stratégique des graines, ce chapitre vous guidera à travers les différentes étapes de ce processus vital. * fécondation et formation des graines. Au cœur de la reproduction des plantes se trouve la fécondation, où les éléments mâles et femelles se rencontrent pour créer la vie. Dans de nombreuses plantes à fleurs, ce processus se déroule au sein des étamines et du pistil. Le pollen, porteur des gamètes mâles, voyage vers le pistil, où il fusionne avec l'ovule pour former une graine. Explorez ces intrications intimes, cruciales pour le maintien de la diversité génétique et la résilience des espèces. Stratégie de pollinisation. Les plantes ont développé une multitude de stratégies pour assurer la pollinisation, le transfert efficace du pollen vers le pistil. Certaines dépendent des insectes, comme les abeilles et les papillons, tandis que d'autres font appel au vent ou à d'autres mécanismes naturels. Plongez dans la diversité des relations entre les plantes et leurs pollinisateurs, chaque interaction étant une pièce unique de l'évolution florale. Dispersion des graines. Une fois les graines formées, leur dispersion devient cruciale pour la survie des plantes. Certains fruits sont conçus pour être attrayants pour les animaux, qui les consomment puis dispersent les graines dans leurs excréments. D'autres fruits sont adaptés pour être transportés par le vent, l'eau ou même attachés au pelage des animaux. Découvrez ces stratégies ingénieuses qui permettent aux plantes de coloniser de nouveaux territoires et de s'adapter à des environnements variés. Reproduction asexuée. Outre la reproduction sexuée, les plantes ont également élaboré des stratégies de reproduction asexuée. Des rhizomes qui génèrent de nouvelles pousses à la division de tubercules, explorez ces mécanismes qui permettent aux plantes de se reproduire sans la nécessité de la fécondation. Ces stratégies offrent une stabilité génétique tout en permettant une expansion rapide. Cycle de vie des plantes. Le cycle de vie des plantes varie considérablement d'une espèce à l'autre. Certaines plantes vivent seulement une saison, tandis que d'autres peuvent vivre pendant des décennies. Comprenez les différentes phases, de la germination à la maturité, et comment les plantes s'adaptent à leur environnement tout au long de leur vie. Importance de la reproduction végétale. En comprenant les intrications de la reproduction des plantes,
nous acquérons une appréciation plus profonde de l'importance de ces processus dans le maintien de la biodiversité et de l'équilibre écologique. La reproduction des plantes est bien plus qu'un acte biologique, c'est un lien fondamental qui unit chaque être végétal à l'histoire évolutive de notre planète. Conclusion du chapitre. Ce chapitre dédié à la reproduction des plantes a dévoilé un monde d'adaptation, de stratégies et d'interactions complexes. Chaque fleur, chaque fruit et chaque graine contribue à la continuité de la vie végétale. Merci de vous être aventuré dans cette exploration détaillée, où les mystères de la reproduction des plantes se dévoilent comme un tissu riche et diversifié dans le grand livre de la botanique. Chapitre, les racines. Revenons maintenant aux fondations souterraines des plantes. Les racines, en plus de leur rôle dans l'absorption des nutriments, peuvent également être des organes de stockage d'énergie essentiels à la reproduction. Les patates douces, par exemple, stockent des réserves dans leurs racines tubéreuses pour soutenir la croissance de nouvelles plantes. Comprendre la diversité des fonctions des racines nous donne un aperçu plus complet de leur importance dans le cycle de vie des plantes. Chapitre, qu'est-ce que les feuilles? Abordons maintenant un autre aspect crucial de la vie végétale, les feuilles. Au-delà de leur rôle dans la photosynthèse, les feuilles peuvent également jouer un rôle dans la reproduction. Certains arbres, comme le noyer, produisent des feuilles qui sécrètent des composés chimiques inhibant la croissance d'autres plantes à proximité, un mécanisme appelé allélopathie. Cela souligne la complexité des interactions chimiques dans le règne végétal. Chapitre, le reste. Enfin, dans notre exploration des plantes, abordons des aspects moins conventionnels. Les exemples précédemment cités, tels que la fougère et le mimosa pudique, illustrent la diversité extraordinaire des adaptations végétales. Poursuivons cette aventure pour comprendre comment ces adaptations, de la reproduction à la défense, façonnent l'écosystème végétal. Chapitre, conclusion du tout. Cette plongée approfondie dans le monde végétal met en lumière la richesse et la complexité de la vie des plantes. De la reproduction minutieuse à la diversité fonctionnelle des organes végétaux, chaque aspect contribue à l'équilibre délicat de la nature. Merci de vous être aventuré dans cette exploration botanique approfondie, et que ces connaissances renforcées enrichissent votre compréhension et votre appréciation du monde végétal qui nous entoure. Découvrez dans la partie 2 l'évolution du végétal et des fossiles de plantes.